Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ésaïe 61, verset 10. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. C'est très formidable. Il parle du vêtement, le vêtement du salut, que Jésus a acheté pour nous à la croix du Calvaire. Et ensuite, il parle du vêtement de la justice. Et que le vêtement du salut est donné à chacun après votre salut, après avoir reçu Jésus. Vous avez reçu ce vêtement. Ensuite, il y a un autre vêtement, appelé le vêtement de la justice. Il dit le vêtement de la justice. Lorsque la Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En d'autres termes, vous commencez à travailler à votre salut. Ensuite, vous le gagnez. En d'autres termes, il y a des amis dont vous serez obligé de trancher. Il y a un certain type de style de vie de péché du passé dont vous serez obligé de quitter. Le vêtement de la justice nécessite votre effort. Et c'est pourquoi il dit, efforcez-vous à vivre en paix avec tout homme et d'être saint. Alors voilà l'effort dont je parle. Et c'est pourquoi les vierges folles et les vierges sages, elles avaient tout le vêtement de la justice, du salut. Toutefois, lorsqu'il était temps d'entrer, alors seul celle avec l'huile, seul le Saint-Esprit peut vous aider et réorganiser vos vies et conformer vos vies, conformer vos âmes, conformer vos pensées avec les exigences de Dieu, afin que vous puissiez maintenant porter le vêtement de la justice. Alors vous pouvez dire que le vêtement de la justice est en fait un don. Quand vous travaillez maintenant, vous le gagnez. Hey! Laissez-moi le dire de cette manière. Que vous devenez travail en cours. C'est pourquoi il dit que vous grandissez de gloire en gloire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Signifiant qu'il y a un certain style de vie de péché que vous aviez, mais maintenant que vous portez le vêtement du salut, vous commencez à abandonner ce style de vie de péché. Et ensuite, maintenant, c'est ce qui vous bâtit au vêtement de la justice que Jésus a gagné pour vous. Souvenez-vous que la justice, c'est un crédit, c'est accrédité à vous. C'est la justice de Dieu vous étant accrédité en raison du progrès que vous faites, votre engagement, votre fidélité. Votre fidélité. Et combien vous êtes prêt à abandonner un mode de vie de péché. Mais quand vous regardez l'église aujourd'hui, voyez-vous une église qui a abandonné sa vie passée? Mais cela est très mortel. Car les vierges folles vont en enfer. La porte est fermée par Jésus lui-même. Aïe! Les vierges folles
étaient aussi nés de nouveau dans l'église. Quel est le problème? Elles vont en enfer. Le Seigneur lui-même ferme la porte. Et c'est pourquoi cette génération doit très bien écouter. L'opportunité s'est présentée. Le réveil de la fin est arrivé. L'onction est ici. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Recevez Jésus. Soyez nés de nouveau, soyez saints. Cessez le péché dans l'église. Cessez l'apostasie dans l'église. Cessez les mensonges dans l'église. Cessez la déception dans l'église. Cessez de vendre les faux miracles dans l'église. Plusieurs familles sont désespérées pour la guérison du Seigneur. Vous ne pouvez pas leur mentir. Cessez la commercialisation, les cultes commerciaux, églises commerciales. Poursuivant l'argent dans l'église. Il y a un appel plus grand, un appel plus noble. Comme c'est merveilleux de servir le Seigneur dans sa sainteté. Et pour le Seigneur de vous utiliser de manière puissante. La satisfaction de travail est incomparable à toute autre chose. C'est pourquoi le Seigneur dit, tout comme Josué est apparu dans le vêtement souillé, regardez maintenant cette génération. Et pourtant le Seigneur l'a délivré gratuitement à la croix du Calvaire. La porte ne s'est pas encore fermée. À la croix du Calvaire, il a offert ce vêtement du salut et ce précieux vêtement de la justice auquel vous devez travailler, progresser.